Bonjour, bienvenue à l'école à la maison. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je vais bien et ça va commencer. Bonjour Mila, bonjour Romane, bonjour Mélia, bonjour Feriel, bonjour Elisa, bonjour Léonard, bonjour Juliette, bonjour Ninon, bonjour Jeannette, bonjour Louisiane, bonjour Milan, bonjour Aymen, bonjour Axel, bonjour Cassandre, bonjour Sinoé, bonjour Maxime, bonjour Olivia, bonjour Sohan. Bonjour Nizam, bonjour Mathéo, bonjour Candy, bonjour Léna, bonjour Manoa, bonjour Gabriel, bonjour Afza. Allez, j'ai installé ma petite fleur à côté de moi, parce qu'aujourd'hui on va s'entraîner un petit peu. Allez, on y va. Ma main est une fleur. Ma main est une fleur, mes doigts sont des pétales. Je t'aime un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Pas du tout, pas du tout, vilaine petite fleur. Moi je sais que ma maman m'aime de tout son cœur. On y va avec nos pétales et notre vraie fleur. C'est parti. Ma main est une fleur, mes doigts sont des pétales. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Pas du tout, pas du tout. Vilaine petite fleur. Moi je sais que maman m'aime de tout son cœur. Bon, ça fait du bien de démarrer en douceur. Et on va se demander quel jour on aime. Alors, c'est parti pour la date. Lou, voilà, elle est un peu fatiguée en ce moment, j'ai l'impression. Lou, hein. Elle nous laisse tout un peu en plan. Bon, heureusement, ça va nous permettre quand même de savoir quel jour nous sommes. Alors, on a un indice. Ici, il y a des lettres qu'on avait écrites la dernière fois. Toutes les étiquettes sont bien rangées. Est-ce que nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche? Le grand week-end est terminé. Samedi, dimanche, on était à la maison. C'est terminé. Donc, après le week-end, on remonte au début de la semaine. Vous l'avez trouvé. Le jour bleu, c'est lundi. Bravo. Alors, on va effacer. Vendredi, c'est terminé. Voilà. Je prends mon modèle de lundi pour écrire les lettres. C'est parti. Alors, autant vous dire que Léonard, Léna et Louisiane, je pense que vous savez très très bien faire la première lettre. C'est le L, c'est votre lettre. Alors pour le L, le petit bâton, le petit trait vertical qui descend et le trait horizontal. Le U, je pars d'en haut et j'arrondis quand je vais en bas et je remonte bien droit. Le N, ni non ni âme, je compte sur vous. Une barre verticale, je replace ma pointe en haut et je descends penché, je remonte. Oh, il est gros. Le N, il est très difficile à faire. La lettre D, avec son gros ventre, un trait vertical, et je replace ma pointe en haut et je fais son gros ventre. Le I, facile, un petit trait vertical. Aujourd'hui, nous sommes lundi. On va chercher le jour. Cette petite feuille de vendredi est terminée. On ne le revivra plus. Il peut aller à la poubelle. Et puis c'est aussi le samedi et le dimanche, le week-end. Il est terminé. Poubelle. Et aujourd'hui, hop, c'est cette petite feuille. On va devoir compter loin, loin, loin. Allez, on est parti. Alors, j'essaye de m'approcher le mieux. Je crois que je vais me mettre debout. Voilà, c'est compliqué. Allez, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 mai. Bonjour, souris chérie. Oh, t'as un petit ruban dans les cheveux. Voilà, dans la tête. Et bien, ça démarre. Aujourd'hui, nous sommes donc lundi 25 mai. C'est parti pour la lecture du jour. Aujourd'hui, j'ai donc choisi une histoire. Je vous la montre. Allez, ça c'est la première de couverture et après j'ouvrirai la quatrième de couverture pour voir ce qui se cache derrière. Donc devant, vous allez prendre tous les indices
qui vont nous permettre de savoir de quoi ça peut parler. En général, les premières images, ça nous donne des indices. Et regardez très très bien, sortez vos petits yeux radars, parce qu'il y a des petites choses dans les coins aussi à regarder qui vont être très importantes. Je vous laisse regarder. Vous avez trouvé le titre? Le titre, je le trouve grâce aux lettres. D'accord? Et le titre, il est écrit ici. Voilà. Il y en a une qui est en rouge. C'est celle qui est toute ronde. Comment s'appelle-t-elle? Celle-là. C'est le O. Dans notre histoire, elle a été mise en rouge. Peut-être que c'est important. Ensuite, est-ce que Gabriel, tu reconnais une lettre? Gabriel, je te demande à toi, tu m'entends? Cette lettre, c'est la lettre G. D'accord? De Gabriel, justement. La lettre après qu'on pourrait reconnaître, c'est la lettre de Romane. Vous la voyez, Romane? Oh, la tête à l'envers. Non, voilà le R après le G. La dernière lettre, que beaucoup d'enfants ont dans leur prénom, c'est la lettre E. Et ce mot veut dire, se lit, ogre. Ogre. Oh. Vous allez me dire qu'il y a une lettre devant. Léonard, tu la reconnais cette lettre? Bien sûr, c'est ton L. Alors, le L devant, il n'est pas tout à fait collé. Il est un petit peu éloigné. Et entre les deux, il y a un petit trait. Ce petit trait, ça s'appelle un apostrophe. Donc, le titre de cette histoire, c'est l'ogre. L'ogre. Bon, ça va faire peur alors, si on me parle d'un ogre. Le titre, il est là. Il y a une lettre en rouge et en bas, en rouge, il y a écrit Olivier Douzou. Oh, c'est qui? C'est celui qui a écrit le livre et qui l'a dessiné. Je vous montre la 4e de couverture. Oh, qu'est-ce que vous voyez? C'est un petit bonhomme qui a été dessiné. Je vais lui mettre, voilà, comme s'il était debout. Il lui manque quelque chose. Vous savez faire les bonhommes mieux que ça. Il lui manque, vous avez trouvé, ses 2 bras. Eh oui, il manque ses bras. Je pense que ce dessin, c'est le petit garçon d'Olivier Douzou qui l'a dessiné. Il s'appelle Adrien. Il a écrit son nom là. Et il est couché. Vous avez vu? On y va? L'ogre d'Olivier Douzou. Dernière chose, avez-vous vu le tout petit détail? Il est ici. Vous avez vu? C'est une fourmi. Suivez-la bien. C'est parti. Il est allongé. Là, énorme. Il dort. Il a des chaussures énormes. Vous avez vu la fourmi? Il a des chaussettes géantes. Vous avez vu la fourmi? Il a des jambes immenses, immenses, immenses. Vous avez vu la fourmi? Il a un très grand short. Vous avez vu la fourmi? Approchez-vous bien. Il a un nombril énorme. Vous avez vu la fourmi? Et des mains énormes. Et des bras immenses. Oh. Vous avez vu la fourmi le long du bras? Et il a un énorme ventre. Et il a une bouche géante. Oh, la bouche du petit garçon est ouverte, si grande que l'on peut même entrer dedans. Vous avez vu la fourmi? Il est en train de dormir, les petits garçons. Oh, qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? La bouche est ouverte, la fourmi est entrée dedans. Elle est où la fourmi? Il ouvre un œil. Oh, alors, qu'est-ce qui t'a réveillé, petit bonhomme? Je sais pas. Et voilà. Alors, cette histoire me parlait d'un ogre. Est-ce qu'il me parlait vraiment d'un ogre? Parce que moi, les ogres, je ne les connais pas comme ça. Moi, je suis allée chercher d'autres livres
qui me parlait d'un ogre. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il a d'un ogre? Ça ressemble pas à un ogre, ça. Regardez sa tête. Il est rigolo, il ferme la bouche, il n'a pas l'air très content. Hein. On comprend pourquoi il n'est pas très content. Mais moi, un ogre, je vous en ai trouvé un vrai. Qui fait très peur. Parce que si on ne se souvient pas trop ce que c'est un ogre, eh ben je vais vous rafraîchir la mémoire. Regardez, dans ce livre, on me dit comment il est l'ogre. Le livre, il s'appelle Le géant de Zeralda. Je ne vais pas tout vous lire, mais juste pour vous montrer que c'est lui, c'est ça. Oh. On me dit quoi? Il était une fois un ogre, un vrai géant, qui vivait tout seul. Comme la plupart des ogres, il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. Vous voyez? Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. Ce qu'il aimait le plus au monde, c'était de manger les petits enfants à son petit déjeuner. Ouh, vous avez vu ce qui est dans la cage? Un petit enfant. Il va le manger. Voilà, pour moi, un ogre, c'est un bonhomme comme ça. C'est pas un petit bonhomme ridicule comme ça. Il ressemble vraiment à un ogre. Il a mangé des petits enfants. Il a un gros couteau. Bah non. Mais qu'est-ce qu'il a mangé? Il a mangé une fourmi. Oh, la fourmi, elle est toute petite. Donc, le personnage lui paraît géant. Les chaussures et les chaussettes géantes, les jambes immenses, le short très grand, le short énorme encore, et le nombril, on me dit, le nombril énorme, et puis les mains énormes, et puis le ventre immense, et puis les bras, et puis la bouche grande ouverte. C'est très grand. Alors justement, pareil, les petites copines fourmis, je les ai avec moi. Et j'ai invité aujourd'hui Tatsunagata. Vous vous souvenez, Tatsunagata, on le connaît un petit peu maintenant. C'est un petit scientifique japonais un peu foufou qu'on aime bien. Et donc, il va nous raconter des choses sur les fourmis. D'accord? Et qui va nous donner l'explication pourquoi elles se trouvaient là. Pour observer de près les fourmis, il n'y a qu'à s'installer pour faire un pique-nique. Ou bien, comme le petit garçon, dormir dans l'herbe. Et là, les fourmis vivent en colonie. Une fourmilière compte des centaines d'individus. Donc vous voyez, elles sont toutes petites et elles sont attirées par tout ce qui peut se manger. Leur maison est creusée dans la terre. Là, ce qui est rigolo, c'est que la maison, hop, elle est sous la terre. Vous la retrouvez? Il l'a dessinée à l'envers. Ensuite, que nous dit Tatsunagata? Il nous dit que dans une colonie, il y a une reine, des soldats et beaucoup d'ouvrières. Pas très drôle. La reine est la seule à pondre des œufs. C'est son métier. Les fourmis travaillent tout le temps. Certaines font même pousser des champignons. D'autres élèvent des pucerons qu'elles traient pour recueillir du miel. Leurs antennes servent à toucher, mais aussi à sentir. Le bon poulet rôti. Les fourmis tuent leurs proies en les empoisonnant. Potion magique. En attaquant ensemble, elles n'ont peur de personne, même pas de la menthe religieuse. Sauf peut-être qu'elles ont peur de l'ogre, qui chez elles, s'appelle le fourmilier. Donc pour les fourmis, vous voyez, un ogre, ça peut avoir la taille d'un humain, d'un petit garçon et d'un fourmilier pour de vrai. Le fourmilier, c'est celui qui mange les fourmis. Et dans notre histoire, c'était un petit garçon qui était là, qui lui paraissait justement immense, immense. Alors, l'activité maintenant qu'on va faire autour du petit personnage, c'est que moi, je me suis amusée à faire des petites photocopies, enfin un petit peu de travail, que j'ai envoyé à vos parents pour reconstituer notre ogre. Et vous allez voir qu'effectivement, il va être très grand. On va reconstituer le bonhomme, on ne va pas le mettre allongé, on va le mettre debout. Et vous allez voir comme il devient très grand, pour de vrai. Ok? C'est parti. Alors, je vous montre. À la maison, papa et maman, ils ont reçu ces documents. Et vous, avec le feutre vert, vous allez repasser les traits pour faire
le quadrillage du short. Vous retrouvez bien le quadrillage. Alors pour faire un quadrillage, je vous rappelle bien de faire, de bien faire des traits verticaux du haut jusqu'en bas. Je fais toutes les lignes verticales, toutes. Et après, je fais toutes les lignes horizontales d'un seul coup. D'accord? Vous avez le trait qui vous aidera, qui vous guidera pour aller bien droit. Et vous aurez le beau quadrillage du short. Ok? Pour les chaussettes, c'est pareil. Vous allez avoir un nouveau geste à apprendre qui est de faire une croix. Je suis sûre que vous y arriverez sans problème. Et après, vous pourrez faire plein de croix partout si ça vous amuse. Et là, le jeu, c'est de repasser sur le trait le mieux qu'on peut. Ok? Avec le feutre rouge, vous repassez les 3 petits lacets des grosses chaussures. Voilà le premier travail avec les feutres. Avec la peinture, vous allez mettre avec une peinture toute douce, hein, toujours les mêmes. Hein, c'est toujours bien pratique d'utiliser ça. On prend une gamme voilà, moi j'ai utilisé ça, un beige clair ou un marron clair aussi si on est bronzé. Et vous allez mettre en peinture donc les bras, là c'est les jambes, pardon, les 2 bras qui sont très grands. Et aussi le visage, sans oublier le nombril. Le visage, vous en aurez 3 possibles. Soit il ouvre un œil pas content, il comprend qu'il a quelque chose dans la bouche. Soit le moment où il ouvre grand la bouche, ou bien le moment où il dort complètement. D'accord? Donc vous aurez le choix de prendre celui que vous voulez. Pour le t-shirt, il y avait encore une petite chose à faire avec le feutre. Le t-shirt, vous allez prendre un feutre vert aussi et vous allez tout simplement repasser. Papa et maman peuvent vous aider un peu à faire le contour et vous allez colorier à l'intérieur, d'accord? En essayant de ne pas dépasser, d'accord? Sinon mes rayures, elles seront toutes bizarres. Mais même si c'est un peu dépassé, ça fera toujours rigolo. Ok, donc voilà votre travail au papa et aux mamans. Une fois qu'on a mis en couleur, vous allez, les papas et les mamans, ce serait mieux, découper chaque membre du corps, la tête, les bras, le ventre, le nombril, le short, les grandes jambes, les chaussettes et les chaussures. Tout ça séparément. Et après, hop, sur une très grande feuille de craft, si possible, je vais reculer un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, vous allez vous rendre compte que votre bonhomme, il est effectivement très grand. Il aura normalement à peu près votre taille à vous. Il fait presque 1 mètre. Et voilà, donc vous voyez. Alors vous, les enfants, c'est à vous de bien mettre dans l'ordre. Hein. Papa et maman vous aideront à coller, mais vous devez mettre d'abord, en premier, vous mettez la tête tout en haut, bien en haut. Ensuite, on met le t-shirt vert à rayures. Vous mettez les 2 bras. En dessous du t-shirt, on n'oublie pas le nombril. Vous verrez qu'il y a des petites fourmis qui se promènent un peu partout. Le short, les 2 jambes. Et sur les 2 jambes, on peut mettre les chaussettes. Et les chaussures ne sont pas de la même taille, mais c'est ce qui fait rigolo, justement. Ok? Et voilà, votre super grand bonhomme sera avec nous. Et vous pourrez l'afficher dans votre chambre si vous voulez. Un nouveau bonhomme, un nouveau copain. Ok? On y va. Pendant que... Ah oui, ça va être un peu piège. Pendant que... Je vais chercher mes lettres. Regardez. Hop. Sur ce personnage. Je vais aller... Je vais vous coller les lettres. Alors, on se souvient de l'ordre des lettres. Justement, le premier. Le L, on laisse un espace. Après, c'est le O. Après, c'est le G. Après, c'est le R. Et dernière lettre, le E. Ok? L'ogre. Pendant que je mets la musique, vous cherchez l'ogre. Quelque part par là, il y a des petits pièges. Attention, il y a d'autres mots. Peut-être un mot que vous connaissez bien aussi. Vous le cherchez. Moi, je mets en route là. Ah, on est pas mal pour musique. Vous l'avez trouvé. Je vois 3 mots, moi. Celui-là. Est-ce que c'est l'ogre? Non, c'est la classe. Est-ce que c'est celui qui est tout là-haut? Non, c'est maman.
Ici, vous avez retrouvé l'ogre. Bravo. Et on y va, on va écouter ensemble la musique. La fourmi. Vous vous souvenez, la fourmi m'a piqué la main? On va la chanter ensemble. Ensuite, elle m'a piqué le nez parce qu'elle voulait un baiser. Et après, elle m'a piqué le menton parce qu'elle voulait un bonbon. Ok, vous êtes prêts? C'est parti. La fourmi. La fourmi m'a piqué la main, la coquine, la coquine. La fourmi m'a piqué la main, la coquine, elle avait faim. La fourmi m'a piqué le nez, la coquine, la coquine. La fourmi m'a piqué le nez, la coquine voulait un baiser. La fourmi m'a piqué le menton, la coquine, la coquine. La fourmi m'a piqué le menton, la coquine voulait un bonbon. Et bravo. La matinée de classe est terminée. Je vous dis à très bientôt. Faites-moi un bel ogre, qu'on en profite tous ensemble. Je suis sûre qu'ils seront super beaux. Je vous embrasse et à la prochaine fois.